Alors le monde de la tech, en ce moment, c'est une véritable fourmilière. Tout le monde est dans la course pour créer ce qu'on appelle l'application à tout faire. Vous savez, cette plateforme unique qui pourrait gérer absolument tous les aspects de notre vie numérique. Et cette quête, eh bien, elle est menée par les plus grands noms de la Silicon Valley. Et bien sûr, en première ligne, on retrouve qui? Des visionnaires comme Elon Musk. Son ambition pour X, elle est juste colossale. Il va en faire l'épicentre de la vie financière de chaque personne. Un portefeuille, une banque, une place de marché. Le tout en un seul endroit. Sauf que voilà, c'est un objectif qui est, disons, incroyablement complexe. Le parcours, c'est un véritable champ de mine juridique. Pour vous donner une idée, même un géant comme X a dû faire face à d'énormes obstacles au point de retirer sa demande de licence dans l'État de New York. Ça vous donne une idée du casse-tête. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et si, pendant que les géants élaborent leur plan, un outsider, une start-up presque inconnue, avait déjà, et en toute discrétion, livré la marchandise? C'est ici que notre analyse d'aujourd'hui commence. Alors, entrons dans le vif du sujet. On va parler de Kizen, une entreprise fondée en 2020 par le docteur Séverin Quezeux. Et leur affirmation, elle est audacieuse. Pour ne pas dire autre chose, ils n'auraient pas seulement conçu, mais déjà mis en service la première vraie super application au monde. Pour faire simple, le concept de Kizen, c'est ça. L'idée est de créer un réseau de tout, une plateforme complètement unifiée où les interactions sociales, les achats, la finance, tout ça s'entremêle de manière totalement fluide, sans la moindre friction. Bon alors, qu'est-ce qui rend Kizen si spécial? On y trouve bien sûr un réseau social, une place de marché, un portefeuille numérique, les bases quoi. Mais là où ça devient vraiment bluffant, c'est avec leur technologie brevetée, l'ORP. Elle est conçue pour agir comme une sorte de sixième sens. Grâce à des agents d'intelligence artificielle, la plateforme anticipe les risques potentiels. L'objectif, c'est de sauver des vies, du temps et de l'argent. Rien que ça. Allez, on passe maintenant à ce qu'on pourrait vraiment appeler l'arme secrète de Kizen. Comment une petite start-up peut-elle se frayer un chemin dans le labyrinthe des régulations financières mondiales, là où les géants se cassent les dents? La réponse tient en deux mots: bouclier réglementaire. Ce concept de bouclier réglementaire, c'est le cœur de leur stratégie. En gros, c'est une architecture juridique incroyablement astucieuse. L'idée, c'est de centraliser toutes les opérations financières sensibles sous la loi américaine, ce qui leur permet ensuite de proposer leurs services dans plus de 150 pays. C'est malin. Ok, alors comment ça marche ce fameux bouclier? En fait, c'est une stratégie en 3 étapes. Premièrement, tout est ancré légalement aux États-Unis. Deuxièmement, ils utilisent une monnaie interne, le KZC, qui fonctionne en circuit fermé. Et troisièmement, pour toutes les transactions avec du vrai argent, eh bien, ils passent par des partenaires qui sont déjà réglementés. C'est une façon hyper intelligente d'isoler le risque. Et là, il y a un point crucial, il ne faut surtout pas confondre le Kizen Coin, le KZC, avec une crypto-monnaie. Ce tableau, il l'explique parfaitement. Le KZC, c'est un outil stable, un peu comme des crédits dans un jeu, qui s'utilise uniquement à l'intérieur de la plateforme. Il n'est pas fait pour la spéculation, sa valeur est fixe, et ça leur permet de contourner tout le casse-tête réglementaire des cryptos. On passe à la deuxième innovation majeure de Kizen, et elle est de taille. C'est une solution pour transformer de la valeur numérique en bon vieil argent liquide, surtout dans les régions où c'est compliqué. Ils appellent ça l'ubérisation du cash. La question est simple, mais elle est fondamentale. Si on n'a pas accès à un distributeur ou à une banque, comment on fait pour matérialiser son argent numérique? Eh bien, la réponse de Kizen, c'est de faire confiance à la communauté. Alors, concrètement, comment ça se passe? Un utilisateur a besoin d'argent liquide, l'application le met en relation avec un autre utilisateur, qui est juste à côté, un helper. Ils se rencontrent, ils font l'échange, et la transaction est validée dans l'appli. C'est un système de pair à pair qui transforme la communauté elle-même en un gigantesque réseau de distributeurs de billets sans avoir besoin d'infrastructures physiques qui coûtent une fortune. Et là, il faut bien comprendre l'impact que ça peut avoir. Il s'agit de donner aux communautés le pouvoir de gérer leur propre liquidité. C'est une approche qui a été pensée pour le prochain milliard d'utilisateurs, notamment en Afrique et en Amérique latine. C'est ça, la véritable inclusion économique, là où les banques ne vont pas. Bon, tout ça, c'est bien beau sur le papier, mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ce modèle si innovant a déjà fait ses preuves? Voyons un peu si la théorie se traduit dans la réalité. Eh bien, la réponse semble être un grand oui. Déjà, près de 7000 commerces et entreprises utilisent Kizen Pay. Ça veut dire qu'une véritable économie est en train de se construire sur la plateforme où un petit vendeur peut, en un clic, prendre une photo, fixer un prix et être en ligne. Et leur façon de grandir est tout aussi unique. Au lieu de dépenser des fortunes en publicité, Kizen réinvestit jusqu'à 30% de ses revenus directement dans sa communauté. C'est une croissance organique qui est portée par ceux qui utilisent et croient en la plateforme. Chaque utilisateur devient un ambassadeur. Et les chiffres, eux, ne mentent pas. Plus de 11 millions de dollars ont déjà été échangés sur la plateforme. On ne parle plus de théorie là. C'est une preuve bien concrète de l'activité économique et de la confiance que les gens accordent à cet écosystème. Ok, donc le modèle est validé, ça fonctionne. Et maintenant?
Eh bien maintenant, les ambitions de Kizan deviennent gigantesques. Jetons un œil à leur feuille de route pour passer de start-up prometteuse à acteur mondial. Tout commence évidemment par le financement. Kizane a déjà levé 5 millions de dollars en amorçage. Et en ce moment même, ils sont en train de lever une série A de 50 millions pour financer leur expansion à l'échelle mondiale. Mais attention, leur vision ne s'arrête pas là, loin de là. Cette frise illustre parfaitement leur ambition sur le long terme. Après la série A, ils visent une série B à 500 millions, puis une série C à 5 milliards, avec comme objectif final une introduction en bourse sur le Nasdaq. Le chemin est clairement tracé vers les plus hautes sphères de la tech. Alors, la question qu'on doit se poser pour finir, c'est la suivante. Kizan a-t-il vraiment trouvé le plan secret de la finance de demain? La solution que même les géants de la tech cherchent encore? Ou est-ce que, au contraire, la vraie course ne fait que commencer? L'avenir nous le dira.